bienvenue dans cette première séance de yoga. On va faire 6 séances pendant ce premier cycle et on abordera plusieurs thèmes. Donc, je suis ravie que vous ayez eu la curiosité de venir essayer, surtout de manière virtuelle et à distance. J'imagine que vous devez avoir hâte de tous repratiquer ensemble et vous voir pour de vrai. Donc là, c'est déjà une forme de rassemblement qu'on est en train de faire, c'est-à-dire qu'en même temps, on met notre intention, notre énergie, notre concentration exactement sur la même chose. Donc en fait, finalement, il se crée quand même quelque chose ensemble pour qu'on puisse partager. Donc, en termes de matériel, j'espère que vous avez tous trouvé un petit tapis de yoga ou de gym. Le principal, c'est que vous soyez déjà un petit peu isolé du sol parce qu'on se refroidit dans la partie où on se relaxe, on se refroidit vite en yoga. Donc, que vous ayez un tapis, que vous ayez peut-être une petite couverture. Si vous ne l'avez pas près de vous maintenant, c'est pas grave, mais l'idée c'est que quand on va faire notre phase de relaxation, on puisse se couvrir un petit peu. Voilà, pas besoin de boire de l'eau pendant les pratiques parce qu'on travaille aussi au niveau de l'estomac, donc on ne va pas trop charger son estomac d'eau. Et puis que vous soyez quand même dans un espace où vous êtes tranquille, où vous n'allez pas être interrompu trop souvent. Donc que vous ayez, ici, c'est comme si vous étiez en train de faire une bulle autour de vous, une bulle pour vous projeter dans quelque chose, dans un mouvement, mais aussi dans un univers. C'est-à-dire que vous, votre univers, c'est aussi, pour être en lien avec le hockey, c'est ces moments où on rentre en action, on se concentre, on est sur la perception de notre équilibre, de ce partage. Donc, la séance d'aujourd'hui, c'est sur le dos et sur sa souplesse et sa force. Donc, en fait, le dos, il est constitué principalement de la colonne vertébrale qui est comme un tronc. Imaginez un arbre qui a ce tronc. En fait, nos vertèbres sont empilées les unes sur les autres. Et elles n'ont pas toutes la même forme. C'est-à-dire qu'il y a des vertèbres qui vont pouvoir facilement pivoter l'une sur l'autre. Par exemple, comme la tête. Vous voyez, quand je fais comme ça, vous pouvez même essayer. Hein, les vertèbres, elles pivotent. Voilà, elles pivotent l'une sur l'autre très facilement. Mais par contre, si je veux pivoter mes épaules au-dessus de mon bassin, par exemple avec ces vertèbres-là, vous voyez, ça tourne beaucoup moins. Donc, en fait, vous pouvez essayer avec le doigt là, un petit peu au-dessus du nombril. Ça tourne beaucoup moins que la tête. Et ça, c'est normal. C'est parce que notre colonne, elle est faite de manière à pouvoir s'articuler l'une sur l'autre en fonction de chaque vertèbre à sa fonction. Et nous, ce qu'on va faire en yoga, c'est simplement les sentir, ces vertèbres. Sentir si elles bougent. Sentir si, quand vous roulez, par exemple, sur le tapis, sur les vertèbres les unes après les autres, savoir si elles sont soudées ensemble ou si elles sont indépendantes. Parce que plus vos vertèbres elles vont pouvoir bouger l'une sur l'autre et plus votre dos il va pouvoir amortir les chocs. Donc en fait, ce qui est important dans un dos souple, on a souvent l'idée que la souplesse, ça va amener une forme de fragilité. Bien au contraire, ça va vous amener un petit peu d'élasticité et un petit peu de mouvement et d'amorti par rapport au hockey. Par contre, il faut aussi avoir simultanément de la force. C'est-à-dire que quelque chose qui est tout souple comme le dos d'un chat, par exemple, d'un coup, il va se contracter et là, il va être dans l'action. Donc, en fait, c'est la question de jouer entre sa force et sa souplesse. Et ça, vu que là, on n'a pas accès aux patinoires et qu'on ne peut pas s'entraîner ensemble, l'idée, c'est quand même de préparer son corps à pouvoir être le plus performant possible, mais surtout le plus adapté pour pouvoir faire votre sport. Donc, c'est pour ça qu'on travaille sur le dos aujourd'hui. Donc, on va commencer assis. Alors, comment on s'assoit en yoga? Eh bien, idéalement, vous pouvez prendre un petit coussin. Si vous avez un oreiller derrière vous ou le coussin d'un canapé. Des fois, il y en a qui utilisent des blocs ou même un livre. Voilà, on lève un petit peu derrière. Et ensuite, vous pouvez vous installer donc en tailleur, c'est les jambes croisées. Donc, les jambes croisées, vous n'êtes pas obligé de faire les lotus. Hein, c'est simplement que vous pouvez mettre un pied devant l'autre.
Et vous, normalement, vos genoux, ils remontent. Et ça, en fait, c'est signe que là, il y a des petites fermetures au niveau des hanches. Donc, en fait, ce qu'on va travailler aussi, c'est pouvoir essayer de basculer vers l'avant pour que les genoux aillent le plus possible toucher le sol, qu'on soit bien installé. Une fois que vous avez cette base, et vous verrez, en fait, on progresse très vite en yoga. C'est-à-dire que là, je vous propose une posture pour la première fois, ou peut-être qu'on les a déjà faites ensemble après l'oignon pendant les stages. Mais en fait, vous allez voir que dans cette posture, vous allez pouvoir être stable pour pouvoir justement remonter votre dos. Donc là, on va chercher à remonter le dos en poussant les mains sur les genoux et prendre une grande inspiration. OK? Et là, on garde la suspension poumon plein, l'air dans les poumons et on vient étirer très loin vers le ciel. Ok, expire, je relâche complètement. Donc j'inspire par le nez et j'expire par la bouche. On va encore le faire 2 fois. Inspire. Garde la suspension de l'air. Expire, je relâche. Ok, là on est déjà en train de relâcher un petit peu de pression, de tension. 3e fois, inspire. Là on va contracter les pouces, les poings, les bras, les abdominaux. Tout le haut du corps vient se contracter au maximum. Expire, je relâche. C'est parfait. Donc, on va encore maintenant le faire 2 fois avec tous ces détails, sauf que à l'inspire, on va chercher à créer de l'espace dans nos vertèbres. C'est-à-dire qu'on crée un petit peu d'espace, comme si on voulait étirer une main puis l'autre vers le plafond. On garde la respiration à fond, on serre tout le corps au maximum. Là, on est sur du gainage. Expire, je relâche. Ok. Et dernière fois, inspire. Les pouces dans les doigts, je ferme les doigts sur les pouces et je contracte les bras au maximum. La cage thoracique, les abdominaux et je serre au niveau du bassin. Et au niveau de tout le corps qui se rapproche du centre et je relâche. Et là, vous pouvez fermer les yeux et juste ressentir à l'intérieur si ça a commencé à créer un petit peu de chaleur, par exemple. Est-ce que ça a créé quelques fourmis ou quelques... Voilà, juste observer. Ça, c'est un temps important du yoga. Maintenant, on va recommencer. Inspire, on lève les 2 mains. Et ensuite, on va aller croiser la main gauche sur le genou droit. Et on fait un tour tout autour de la colonne. Là, c'est comme si vous vouliez essorer la colonne. Et vous posez la main derrière. Et regarde vers l'arrière. Et ici, on va rester 5 respirations. Commencez à compter votre souffle. 5 respirations. Ça demande un petit peu d'attention. Et observez si votre respiration, elle circule. Et on revient vers le centre. Je respire. Et ensuite, on va de l'autre côté. La main droite sur le genou gauche. Regarde au-dessus de l'épaule gauche. 5 respirations. Essayez de garder bien le dos droit. Gardez cette discipline de compter votre respiration. Encore 2. Et c'est à vous de revenir quand vous avez fini votre compte. On n'a pas besoin d'être tous synchronisés parce qu'on respire tous de rythmes différents. Ok, super. Maintenant, on va aller plonger vers l'avant en faisant le dos le plus rond possible. Donc, les mains vers le sol. Et là, on arrondit le dos au maximum. Et on va souffler par la bouche. Et là, on peut essayer de marcher un petit peu avec les mains vers l'avant en redressant la tête vers l'ordinateur cette fois-ci. Voilà, super. Donc, le bout des doigts vers l'avant. On étire sans trop forcer. Et on revient vers le centre. Super. Et là encore, un exercice avec les épaules. On va respirer, monter les épaules. Et secouer les épaules. Voilà, 5 fois. Encore une fois. Et 5 fois. Ok.
Là, je ne peux pas vous entendre souffler parce que je n'ai pas les micros actifs, mais j'ai vraiment envie de vous sentir que vous expulsez tout ce qui a besoin d'être expulsé, tout ce qui a été ras-le-bol aujourd'hui, tout ce qui est contenu dans les épaules. On continue une troisième fois. Ok, profitez-en, vous avez le droit de soupirer. Parfait. Et maintenant, on va aller faire un exercice avec les mains devant. Vous allez joindre vos deux mains. Et on va appuyer très fort dans les mains et arrondir les omoplates. Les omoplates, c'est les os derrière. Donc, on rentre le menton et on appuie très fort entre les mains. Et là, ça vient libérer un petit peu les tensions derrière le dos. Et on inspire, on vient ouvrir sur le côté. Très bien. Et là, on vient fermer et on plie, on enroule la colonne. Et on continue à appuyer, appuyer, appuyer dans les mains. Là, il y a un grand effort qui se fait pour appuyer dans les mains. Très bien. Encore 3 fois. Et on vient souffler. Permettez à vos tensions qui s'accumulent dans les épaules quand on travaille beaucoup sur les écrans. Encore un peu. Permettez à ces tensions de se libérer. Dernière fois, inspire. Et expire. Cette fois-ci, je viens croiser les doigts. Puis, je vais tendre juste l'index et les pouces. Et je vais lever ces mains vers le ciel. C'est-à-dire que j'ai les index pointés, les paumes sont collées. Et là, je viens ouvrir, 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 m'étirer vers le ciel. Respirez librement ici. 3 respirations. Je viens respirer par le nez, la poitrine et le ventre. Faites comme s'il y avait un gros soufflet qui poussait un nuage. Là, venez vraiment respirer pour créer ce grand courant d'air à l'intérieur de vous. On vient suroxygéner les cellules. Là, on vient permettre aux muscles d'avoir leur oxygène pour pouvoir être actifs. Donc là, on est sur des postures qui sont assez dynamisantes. Alors, on ne va pas en faire trop. On relâche parce que ce soir, ça peut vous donner beaucoup d'énergie. Donc, on ira compenser un petit peu tout ça. Vous avez bien compris que le yoga, c'est jouer un peu avec ses énergies. C'est-à-dire que je veux me rebooster, eh bien, je viens respirer très fort, je viens amener de la chaleur. Et quand j'ai envie de relâcher, je viens relâcher un petit peu tous les muscles pour être dans la concentration et dans la détente. Donc, c'est ça qu'on apprend. Ok. On va passer debout maintenant. Du coup, vous pouvez vous installer les pieds sous les hanches. Super. Moi, je vais me tourner pour que vous me voyez de profil, mais restez de face si vous avez l'espace qui vous convient. Et on va commencer une petite salutation au soleil. Donc, vous pouvez vous installer devant votre tapis, à l'avant du tapis. Ok. Peu importe si c'est bien cadré pour vous ou pas, et finalement, peu importe si vous me voyez vraiment à l'image, parce que l'important, ça va être de suivre les indications. Donc, les pieds, largeur des hanches. Et on va lever les deux bras vers le ciel. Et à l'expire, on va venir plier les genoux et poser le ventre sur les genoux. Ok. Ensuite, on va amener la jambe droite vers l'arrière. Et lever le bras gauche vers le haut. On reste 3 respirations ici. Donc, main droite au sol, main gauche vers le ciel. Le genou avant est plié, 90 degrés, et la jambe arrière est tendue. On fait comme une croix et on pousse le sol avec la main droite et on étire avec la main gauche. Ok. Maintenant, on passe en chien tête en bas.
Donc, on pousse dans les mains et on vient ramener le pied gauche vers l'arrière. Ici, vous faites comme une pyramide. Ce qui est important pour vous, c'est d'étirer tout le dos. N'hésitez pas à plier les jambes. On n'est pas du tout dans un concours de souplesse, mais bien de force de votre dos. Donc, plus vous allez appuyer dans vos mains, plus vous allez essayer de faire un triangle. Pensez à un château de cartes, une carte sur l'autre. Et bien là, ce que vous voulez faire, c'est déposer une carte sur l'autre. Donc, les mains bien au sol et j'étire le dos au maximum. Et on va aller amener l'autre jambe vers l'avant, la jambe droite vers l'avant. Et je laisse le bras gauche au sol et je lève la main droite vers le ciel. Donc là, on vient pousser au sol et tirer vers le ciel. Respirez 3 fois dans cette position. C'est vous qui connaissez votre rythme de la respiration et vous ne comptez pas sur celui des autres pour revenir au bout de la 3e fois vers le chien tête en bas. Alors, comment on va se sentir dans ce chien tête en bas pour que ce soit un petit peu plus confortable? On peut marcher et dérouler le pied, comme marcher sur place. Donc, on vient tendre une jambe une fois et puis l'autre. Très bien. Je viens pousser le talon au maximum et là, ça vient étirer toute la chaîne musculaire à l'arrière des cuisses, dans les ischions, dans les mollets. Donc, on vient étirer le muscle, dérouler le pied, essayer de pousser le talon vers l'arrière. Ok. Ensuite, on vient mettre les genoux sous les hanches et on s'installe à 4 pattes comme si on était une table. Donc, les pieds de la table bien positionnés. Regardez si vos mains sont sous vos épaules et regardez si vos genoux sont sous vos hanches. Donc, inspire, je regarde vers le haut. Expire, je viens arrondir. Faites comme un chat qui s'énerve ici. Inspire vers le haut. C'est le bassin, puis le regard. Et là, creusez la colonne, cherchez à étirer le ventre. Expire, cherchez à ramener le pubis vers le front, le bassin vers le front. Faire le dos le plus rond possible. Encore 3 fois. Inspire, je viens creuser, ça étire le ventre et ça relâche les tensions du ventre. Expire, j'arrondis le dos, je relâche les tensions du dos. Encore 2 fois, respirez le maximum, rallongez l'inspire, c'est-à-dire que prenez le temps nécessaire pour inspirer le plus longuement possible. Et expire, c'est pareil. Essayez avec le nombril de expulser tout l'air que vous avez. Retour en Adho Mukha. On vient regarder entre les mains. Pour ceux qui ont envie, qui sont déjà chauds, vous pouvez sauter entre les mains. Pour les autres, vous pouvez marcher. Inspire, lève les 2 mains vers le ciel, garde les genoux pliés et les mains pointent vers le haut. Et là, je suis complètement comme dans un squat sur l'appui sur mes cuisses. Descends, descends, descends au maximum, l'appui sur les cuisses et étire le dos. Inspire, on se redresse. Expire, je reviens. Les mains contre les cuisses et j'observe. Ok. Ici, j'ai juste à me tenir bien droit et à ressentir ce qui s'est passé dans le corps. Et je viens ajuster ma respiration pour calmer le souffle. C'est en rallongeant l'expire que je vais calmer un petit peu et le rythme cardiaque et ma respiration. Super. Donc, on va la refaire une fois, celle-ci, un petit peu plus enchaînée. Donc, retour sur l'avant du tapis. Les pieds sous les hanches. Et c'est parti. Inspire, les mains vers le ciel. Expire, je viens poser le ventre sur les cuisses et je relâche. Inspire, jambe gauche vers l'arrière. Et je viens lever le bras droit vers le ciel. 3 respirations.
Expire, retour, Adho Mukha, le chien tête en bas. 5 respirations. Pouce dans les mains, viens étirer tout le dos. Cherche à appuyer, faire en sorte que les mains soient des ventouses. Compte tes respirations. 4e et 5e. J'amène la jambe droite vers l'avant. La jambe gauche vers l'avant. Et je viens ouvrir le bras gauche. Donc, 3 respirations ici. Vous observez bien comme le dos part en torsion. Expire, je retourne vers le chien tête en bas. Je pose les genoux au sol et 5 respirations, le dos creux, le dos rond. Inspire, regarde vers le haut. Expire et arrondir le dos. Encore 4. Inspire. Expire. À chaque fois que j'arrondis le dos, je crée justement un petit peu d'espace dans ces vertèbres, comme si je donnais un massage à ma colonne. 3e, je compte sur vous pour continuer à compter vos respirations et à faire le mouvement. Quand c'est le 5e pour vous, eh bien, vous pourrez retourner les orteils, vous installer en Adho Mukha. Ici, 2 respirations. Je relâche dans la bouche si j'ai besoin, s'il y a trop à relâcher. Et je plie les genoux, je regarde entre les mains, je viens sauter entre les mains. Et ici, on fait la chaîne. Les mains alignées, les fesses vers le bas. J'étire le dos, je reste les genoux pliés. On reste encore quelques respirations ici. Garde bien les appuis sous les orteils pour permettre à tous les quadriceps de s'engager. Inspire, je redresse. Expire, je viens accueillir. Simplement observe. Température du corps, rythme cardiaque. J'observe tout le reste aussi, tout autour. Comme si je pouvais observer mon atmosphère intérieure. Est-ce que je suis concentrée? Est-ce que j'ai déjà envie de faire autre chose? Est-ce que là, je suis vraiment présent dans mon corps pour en sentir les contours, pour savoir dialoguer avec lui? Est-ce que je suis simplement présent dans mon souffle? Peut-être je peux compter mon souffle pour m'aider à rester concentré. Je peux par exemple compter une fois à l'inspire, une fois à l'expire. D'ailleurs, je vais boucher ma narine droite avec le pouce droit. Donc, je bouche ma narine droite avec le pouce droit. Restez debout, je m'approche juste un petit peu. Et ensuite, vous allez attraper votre épaule gauche et respirer 5 fois par la narine gauche. Donc, narine droite bouchée, j'attrape l'épaule gauche et je respire par l'épaule gauche. Et là, vous allez voir que vous allez avoir besoin de déboucher vos narines parce que ici, il n'y a qu'une narine qui fait le travail des deux. Donc là, on vient travailler sur l'oxygénation aussi. Engagez bien toutes les parties du système respiratoire, le diaphragme principalement, ce muscle qui est en dessous des côtes, qui vous aide à aspirer l'air et à l'expulser. Encore 3 respirations. Inspire par le nez, expire par le nez si possible. Et je reviens vers le centre.
On respire très rarement par les deux narines de la même manière. Donc ici, on vient rééquilibrer la respiration. Côté gauche et du côté droit. Et là, je viens boucher la narine gauche avec le pouce gauche. J'incline la tête pour attraper l'épaule. Et 5 respirations de la narine droite. Pensez à bien avoir votre dos redressé. Et à la fin de la 5e respiration, je reviens vers le centre. Ok. Ici, on va faire un exercice de synchronisation avec la respiration. Donc, c'est-à-dire qu'on va inspirer, regarder les doigts pointés. Et expirer, regarder les doigts pointés. Et on repart de l'autre côté. Donc, une fois la main est plate, une fois le pouce est sur l'épaule. Inspire, expire. On retourne de l'autre côté. Inspire, expire. Je vous le refais encore une fois doucement. Donc, main droite sur épaule droite. Je regarde loin à l'horizon, même si je ne vois pas d'horizon. Inspire. Et ensuite, pour expirer, je change les mains et je change le côté. On va le faire assez rapidement, donc une 30aine de fois. Ce qui est important ici, c'est de venir expirer avec les abdominaux. Ok? Ça fait beaucoup d'informations, mais ici, c'est là où il y a votre feu intérieur, votre engagement. Donc, on va y aller une 30aine de fois. Super. Ok. Ça, c'est encore de nouveau dynamisant. C'est engageant. Donc là, on respire des deux côtés et c'est de manière très active. On va encore faire quelques mouvements debout et puis ensuite, on passera au sol. Donc, on va aller mettre les pieds, les gros orteils collés les uns sur les autres. Les mains en namasté sur le cœur. Là, on va descendre en squat comme tout à l'heure. Encore un petit peu plus bas. Allez, on cherche à descendre un petit peu plus en gardant le dos droit. Et ici, sur une expire, j'ai bien dit sur une expire pour que votre dos se mette dans une torsion en confiance. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de lui demander quelque chose, on est en train de le relâcher. On va croiser le coude droit sur le genou gauche. Ou en tout cas, on en a l'intention. Et je regarde au-delà de l'épaule gauche. Donc, c'est une posture de torsion. Je vais me mettre de côté aussi pour que vous voyez bien. Donc, coude droit sur genou gauche et je regarde au-dessus de l'épaule gauche. Et ici, on va respirer 10 fois. Et observez ce que ça fait de respirer quand votre ventre est en torsion. Grâce à l'appui de la main gauche dans la main droite, vous allez pouvoir engager un petit peu plus la torsion. Utilisez aussi le coude contre le genou pour vous aider à engager cette colonne. Je vais voir comment ça fait. Gardez bien les genoux ensemble. Et levez l'épaule qui est vers le ciel encore un petit peu plus. Ouais, c'est bien. Pensez à respirer dans cette posture. Super. Encore quelques respirations pour arriver à 10. Et je reviens vers le centre.
Ok. Et maintenant, je vais plier les genoux, amener les mains de nouveau vers le centre. J'engage le coude gauche au-dessus du genou droit. J'essaie de garder les deux genoux du même côté, au même niveau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un genou qui passe devant l'autre. Et j'engage cette torsion. Le coude contre la cuisse et l'épaule qui regarde vers le haut. Je regarde au-dessus de l'épaule. Cherchez à faire une dizaine de respirations ici. Comment ça fait? Continuez à faire vos respirations. Lorsque je respire, alors que mes organes sont en compression et en torsion. Ok. Et quand vous avez terminé, vous pouvez vous installer, comme moi, dans la posture de la guirlande. Donc ici, si c'est trop difficile pour vous, vous pouvez mettre un appui sous vos talons. Ça va vous permettre de ne pas trop être bloqué au niveau des hanches. Donc si vous voulez mettre un appui, ça peut être par exemple rouler le tapis. Ici, on va de nouveau mettre les mains au niveau du centre et pousser les coudes sur le côté. Poussez les genoux avec les coudes et redressez bien le dos. Ok. C'est marrant parce que... Ah ouais, il y en a, je vois léviter là, mais c'est l'effet vidéo. Ici, on va faire la même chose que tout à l'heure. On va engager une torsion, mais cette fois-ci en cherchant à enrouler avec le bras autour du genou. Et je fais tout le tour avec mon bras pour peut-être aller les faire se rejoindre derrière. Donc, j'enroule la jambe gauche avec les deux bras. Si ça ne se rejoint pas derrière, c'est plutôt normal. Hein. Vous pouvez utiliser une chaussette pour faire le lien, par exemple. Regardez au-dessus de l'épaule droite. Et là, on cherche à relâcher parce qu'on ne va pas forcer dans son dos. On fait des mouvements qui sont possibles pour nous, suivant ce que notre dos est capable de faire aujourd'hui. Peut-être que vous n'avez pas beaucoup bougé, peut-être que cette immobilité, en fait, elle vient bloquer certaines parties du dos. Donc ici, l'idée, c'est comme si vous étiez dans une séance d'ostéopathie ou si quelqu'un vous a déjà remis le dos en place. On travaille vraiment sur comment est mon dos ici. Je ne vais pas me faire mal, j'ai rien à réussir. Puis, je ramène les mains vers moi, je repousse les coudes, je relâche. Une grande expiration. Et puis, vu qu'on cherche à avoir une bonne symétrie des deux côtés, eh bien, on va aller entourer la jambe droite pour ouvrir avec le bras et venir faire tout le tour pour peut-être pouvoir attraper l'autre main. Si ça ne fait pas le tour, s'il n'y a pas le lien qui se fait, vous pouvez attraper avec une chaussette. Et regarde au-dessus de l'épaule gauche. Ouais, c'est pas évident. Pas évident à faire. Ok, c'est bien. C'est pas mal. Ok. Bon, maintenant, on va passer dans l'assise qu'on s'est rapproché du sol. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est travailler encore sur le dos. Alors, moi, si je me mets ici, voilà, vous allez pouvoir voir. Vous, je vous verrai peut-être un petit peu moins. Mais ce que je vous propose ici, c'est de vous allonger sur le dos et de ramener les talons près des fesses. Ok. On va inspirer et amener les bras loin derrière. Inspire, j'emmène les bras loin vers l'arrière. Ok. Restez encore quelques respirations ici. Et expire, je ramène les mains vers l'avant pour aller les placer entre les cuisses. Gardez bien les pieds sous les genoux. Et je lève les épaules, je lève la tête. 3 respirations ici. Puis là, j'engage vraiment les abdominaux. Hein. On est engagé avec tout l'avant du corps.
pour relever le buste au maximum entre les cuisses. Allez, restez un petit peu comme ça. Et là, au contraire, je vais aller étirer, amener les bras le plus loin possible vers l'arrière. J'étire, j'essaye de mettre les 10 ongles au sol. Je relâche les épaules, elles ne montent pas près des oreilles, elles sont plutôt éloignées des oreilles, mais c'est tout le dos qui s'étire. J'étire tout le dos. Expire, je viens engager vers l'avant. Et je reste travailler avec les abdominaux vers l'avant. Allez, je lève les épaules et je vais amener les mains le plus loin possible. Ouais, c'est ça. Respire encore dans cette posture. Puis on va de nouveau aller étirer, là chercher à étirer tout l'arrière du dos. Je rentre légèrement le menton vers le sternum pour étirer toute la colonne. Puis à la prochaine expire, je ramène les bras au sol. Et inspire, je vais lever le bassin vers le ciel. Faites en sorte que vos genoux soient au-dessus des chevilles. Très important de garder cet axe. Peut-être que vous allez pouvoir croiser les doigts au sol, rejoindre les deux bras au sol en tournant vos épaules vers l'extérieur pour ramener les mains ensemble. Et ces mains-là, elles vont pouvoir vous permettre de lever le bassin un petit peu plus. Allez, on cherche dans cette posture à relâcher. On n'est pas obligé de forcer dans une posture, on peut aussi trouver le juste équilibre, la stabilité, par la finesse de la position. C'est le moment d'observer comment sont posés vos membres les uns sur les autres, les chevilles, les genoux, de relâcher les muscles des fessiers, des quadriceps, sans pour autant modifier la posture. On reste encore dans cette posture. Levez le bassin encore et encore. Pensez à bien respirer ici, votre diaphragme, vous pouvez l'observer. Vous êtes à première loge pour observer votre diaphragme. C'est ce muscle qui est sous les côtes. Regardez votre ventre bouger, respirez dans le ventre. Et c'est toute l'attention que je vous demande. De regarder votre nombril qui bouge à l'inspire et à l'expire. Et de chercher à relâcher encore un petit peu les muscles qui sont trop contractés, qui demandent trop d'efforts pour pas grand-chose. Et là, pour le retour, on va ouvrir les mains et surtout y aller tout en douceur, un concours de lenteur. Je viens dérouler les vertèbres les unes après les autres. Réellement tout doucement et j'accueille dans le dos. J'écoute les sensations dans ma colonne. Ici, c'est bien avec l'expire que je peux relâcher toutes les tensions du dos sur le sol. Ne les gardez pas dans votre colonne. Vous avez l'âge où ces tensions, elles peuvent s'évacuer, circuler facilement et vous pouvez tout à fait apprendre maintenant à ne pas les laisser bloquer votre dos. Et pour cela, il faut simplement le connaître, ce dos. Donc là, maintenant que vous êtes dans cette position, vous pouvez visualiser une colonne comme un tuyau et la sentir battre à l'intérieur de votre corps. Peut-être qu'à l'intérieur de cette colonne, vous pouvez sentir votre circulation vitale. Et si vous ne la sentez pas, c'est ok. C'est simplement déjà de pouvoir l'imaginer, ce gros tuyau à l'intérieur du buste qui protège votre substance la plus fragile et en même temps la plus riche, la moelle épinière. Ici, c'est vraiment une zone d'échange d'informations. Donc, observez comment votre dos se dépose sur le sol. Puis, on va venir lever les genoux et mettre les mains sur les genoux et rapprocher les genoux
du sol. Là, je viens pousser les mains sur les genoux au maximum et en même temps, je rentre le menton et je viens étirer toute la colonne au sol. J'engage une force avec les mains sur les genoux pour étirer toute la colonne. Puis je vais appuyer sur les coudes pour redresser et venir m'installer sur les coudes. Ok. Ici, on va chercher à venir faire la posture du bateau, donc Navasana. Donc on va redresser le buste et voir si ça tient sans les mains. On cherche à faire un triangle. Donc là, ça engage vraiment nos abdominaux. Vous pouvez lever les genoux à la hauteur du regard, les orteils à la hauteur du regard. Peut-être avec les mains si ça doit vous aider. Peut-être sans les mains. Ok, et pour ceux qui ont envie d'engager un petit peu plus les abdominaux, vous pouvez, j'arrive pas à parler, étirer les jambes en même temps. Soit en les tenant, soit en les mettant le long des genoux. Voyez quelle est la position qui vous convient. Puis on va croiser les jambes. Hop. Croiser les jambes, pousser dans les mains et lever les fesses. Ok, super. Et on va le faire encore 2 fois. Donc on va dans Navasana, la posture du bateau. Ici, je cherche à mettre du poids autant dans le buste que dans les jambes. C'est un triangle. C'est un équilibre que j'engage ici. Donc je peux soit tenir les genoux, soit tendre les jambes, soit lâcher. Et ensuite, hop, on lève les fesses, on décolle les fesses du tapis. Super. Quand on décolle les fesses du tapis, on cherche à, comme si la colonne elle pouvait un petit peu hop, trouver de l'espace vers le sol. Dernière fois, chacun son Navasana, le bateau. Regardez loin devant vous. Restez bien concentrés. Restez dans la posture. Encore quelques respirations ici. Ok. Et ensuite, on lève. Pour ceux qui arrivent, vous pouvez aussi lever sans les pieds au sol. Vous voyez, lever juste avec l'appui des bras. C'est un petit peu plus difficile. Ouais. Ça demande un bon engagement au niveau de l'espace central, on dit en anglais corps. Donc au niveau de là, plus vous allez arriver à ramener toute votre énergie à l'intérieur et plus vous allez pouvoir vous lever. C'est comme ramener une densité ici. Ouais, c'est bien. Il y en a qui ne sont pas loin là. Super. Bon, ensuite, on va faire encore un exercice au sol. Donc, quand je suis au sol, vous allez avoir du mal à vous relever sans arrêt. Donc, faites confiance à ce que vous êtes en train, faites-vous confiance à ce que vous êtes en train de faire et à la manière dont je vous guide, parce qu'au sol, on cherche vraiment du coup maintenant à relâcher complètement. Donc, on s'installe sur le sol, la paume des mains vers le ciel et les pieds ouverts. Donc là, on est en Shavasana, mais on ne va pas tout de suite vers notre Shavasana. On vient ramener les malléoles internes ensemble. Donc les malléoles, les os là qui sont à l'intérieur de la cheville. Je pousse les talons dans le sol, je ramène les orteils vers moi. Là, ça va étirer tout l'arrière du corps. J'amène les bras vers l'arrière et je vais étirer le bout des doigts et pousser dans les talons. Allez, encore et encore. Je cherche à étirer à la fois au niveau de la colonne, mais aussi dans tout le corps. Ok, expire, je relâche en restant dans cette posture. Puis ici, je vais amener la jambe gauche vers la gauche. Elle reste au sol, mais elle se décale de peut-être 20, 30, 40 cm sur la gauche. Puis je vais amener la jambe droite à côté de la jambe gauche, sans lever le bassin.
Donc les deux jambes forment comme un arc de cercle. Puis le bras droit et le bras gauche. Donc en fait, je forme un croissant de lune au sol. Ici, ça va étirer tout le côté droit. Donc pour travailler un petit peu plus sur votre concentration, on va respirer dans tout ce côté qui s'étire. 5 respirations ici. Je vous laisse vous concentrer sur tout le côté droit qui est ouvert. Super. Je reviens vers le centre. Je ramène les deux pieds ensemble, les deux mains ensemble. Inspire, je pousse dans les talons, les orteils vers mon visage et j'étire le bout des doigts vers l'arrière. Expire, je relâche. Et puis je viens ouvrir la jambe droite sur le côté droit. Cette jambe gauche vient se rapprocher. J'ouvre le bras droit, le bras gauche et je suis de nouveau dans ma demi-lune, mais de l'autre côté. Et sentez ici que c'est tout le côté gauche qui vient s'ouvrir. De grandes respirations dans le côté gauche. Puis à la fin de la 5e respiration, je reviens vers le centre, paume des mains vers le ciel. Quelques respirations pour relâcher. Je commence à sentir mon corps un petit peu plus lourd. Et pour le sentir un peu plus lourd, je vais plier les jambes et venir attraper les pieds sur le côté. Les bras sont à l'intérieur des jambes et les mains viennent crocheter l'extérieur des pieds. Ici, ça s'appelle la posture du bébé heureux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouger un petit peu d'un côté et de l'autre comme un bébé. Vous allez pouvoir vous masser du côté gauche, du côté droit. Et en même temps, vous tirez sur vos pieds pour que les genoux se rapprochent du sol. Ouais, c'est bien. Allez-y tout doucement, faites comme si vous étiez en train de vous bercer. Massez tout le dos. Et ensuite, depuis cette posture, vous pouvez amener les talons le plus loin possible du bassin. Les épaules les plus loin possible des oreilles. Paume des mains vers le ciel. Les cuisses ouvertes vers le ciel, les bras ouverts vers le ciel, le ventre, tout est simplement ouvert pour que tout l'arrière du corps puisse se déposer au sol. Si vous en avez besoin, vous pouvez prendre une petite couverture pour pas baisser en température. Donc, je vous invite simplement à relâcher. On arrive sur la posture de Shavasana qui est fondamentale juste pour que le corps, vous pouvez rester allongé, moi je reste assise pour vous guider. Shavasana, c'est la posture de relaxation finale, elle va vraiment vous permettre d'intégrer ce qui vient d'être vécu. Non pas forcément que d'intégrer de manière mentale ou intellectuelle, mais que votre corps se souvienne. Donc, je vous invite à vous installer sur le dos, à complètement relâcher le corps sur le sol. Donc ici, on commence à juste observer sa respiration.
Où se place-t-elle? Peut-être je peux la sentir dans les narines, dans la gorge, dans les poumons. J'observe le mouvement de la cage thoracique qui bouge avec chaque respiration. Chaque inspire, la cage thoracique augmente de volume. De dynamisme. Et à chaque expire, mes côtes se rapprochent les unes des autres. Mon dos se relâche. Mon diaphragme remonte. C'est par des longues inspirations que je peux intégrer les bienfaits de ces postures pour mon dos. Et par des longues expires que je peux diffuser cette information dans tout mon corps. Je continue ces respirations profondes. Inspire, je ressens l'effet des mouvements dans toute ma structure osseuse, toute ma musculature et dans tous mes systèmes. Et à l'expire profondément, je diffuse aux organismes plus petits, tels que les cellules, pour que toutes mes structures physiques puissent s'intégrer avec le souffle. Inspire profondément. Je ressens mon corps battre, vivant. Expire, je le sens se relâcher, se détendre. Si mon mental, mon esprit vient perturber cette concentration, cet exercice, bien simplement, je observe, j'accueille et je reviens au souffle. Inspire, mon corps prend plus d'espace. Le contact de ma peau avec l'air, les vêtements est plus grand. Expire, je me rétracte. Et je reviens à l'intérieur de mon corps. Inspire, je prends plus d'espace. Et expire, je relâche. J'observe ce corps qui est de plus en plus présent, lourd, détendu, déposé sur le sol. Mon corps est là pour se recharger. À la fois, il a été mobilisé pour pouvoir intégrer ce ressourcement. Tout en relâchant aussi les contrariétés, les tensions de la journée. Je dépose ici, sur mon tapis, simplement par le souffle. Puis sur une grande inspiration, je vais commencer à rebouger les orteils, les chevilles, les extrémités, c'est le bout des doigts, la tête. Redonner un mouvement très lent, très progressif, très doux à tout le corps, en bougeant millimètre par millimètre à la vitesse qui vous convient. Je peux ici bâiller, m'étirer, faire exactement les étirements dont j'ai besoin.
tout en douceur. Et accueillir cette qualité de détente, de relâchement. Je vais m'installer sur un côté gauche ou côté droit. Profitez encore quelques instants de ce calme. Restez bien présent à ce moment de confort. Des temps de pause entre chaque action. Quand c'est le bon moment, vous pouvez vous relever pour vous installer assis. Vous pouvez, quand vous serez tous assis, vous pouvez frotter vos mains. Trouvez un petit peu de chaleur ici, là, entre vos mains. Frottez, frottez, frottez au maximum pour créer encore un petit peu plus de chaleur. Et les mains, on va les déposer sur les yeux pour faire un palming, c'est-à-dire que cette chaleur dans les mains peut aussi permettre aux yeux de se détendre, surtout après une séance devant un écran. Donc là, je regarde le noir derrière mes yeux, dans mes mains, pour reposer le regard. Et puis, je vais pouvoir ouvrir les mains, le visage, prendre une grande respiration. Et pour sortir de la séance, parce qu'on est souvent dans un état un peu particulier, on simplement, voilà, un petit geste, comme si vous vouliez dire c'est bon, je reviens dans le monde ordinaire, en dehors de cette petite parenthèse que vous allez vous créer de plus en plus. Plus vous allez pratiquer et plus dans le yoga, vous allez pouvoir être pleinement présent dans ce que vous faites. Et ça va vous servir beaucoup pour, entre autres, le hockey, mais aussi pour les exercices de la vie quotidienne. Je suis ravie de vous avoir accueillis tous dans mon salon. Je sais qu'on a mis du temps à voilà, tous se trouver un petit espace et que vous ayez joué le jeu pour cette première. C'est vraiment chouette. J'espère que voilà, ça se transformera vite en de nouveau de rencontres ensemble dans les patinoires. Mais en tout cas, bravo pour votre première expérience de yoga en ligne. Merci beaucoup.